Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour des produits terminés côté nourriture. J'ai un énorme panier, ça fait un petit moment que je ne les ai pas fait et j'ai tout ça à vous montrer. Donc je pense qu'on va séparer la vidéo en deux parties. Je vais vous faire une partie cette semaine et une partie dimanche prochain pour réussir à tout vous montrer, parce que là vraiment il y en a beaucoup trop, ça ferait une vidéo de 40 minutes donc ça fait beaucoup trop. Je suis accompagnée par mon petit chat que vous voyez peut-être bouger là, donc si vous l'entendez ronronner, voilà, je suis désolée, mais il tient absolument à être sur moi à ce moment-là. On est le matin et le matin il a besoin de me coller tout le temps. Juste avant que je parte au travail, voilà, il a besoin d'être tout le temps avec sa maman, tout le temps collé, à faire des câlins. Donc voilà, je l'accepte, on va l'accepter pour cette vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite, je vais essayer de vous montrer le maximum de produits aujourd'hui et pour tout le reste on fera la semaine prochaine. On va commencer par les trucs sucrés. En premier, j'ai terminé des trucs qui étaient dans la collection de Noël de chez Lidl. Donc en tout premier, des petits chocolats comme ça. Alors ça c'est des trucs que j'achète absolument tous les ans. D'ailleurs j'ai vu que à partir de cette semaine je crois ils revenaient chez Lidl. Donc j'ai en racheté je pense quelques boîtes. Je suis pas la seule à être fan de ces chocolats là hein, dans toute ma famille. Tout le monde aime, ma petite soeur aussi et tout. Donc quand j'en trouve j'en prends toujours plusieurs boîtes d'avance. Donc c'est des chocolats avec du praliné à l'intérieur, ensuite il y a un enrobage avec un côté pâte d'amande, un côté pâte de pistache et autour il y a une coque en chocolat. Je les prends tous les ans chez Lidl quand ils arrivent et j'en prends toujours plusieurs boîtes d'avance pour pouvoir voilà, en offrir à ma soeur, à mes parents et tout. Donc ceux-là je pourrais tout à fait les racheter, vous les recommander etc. Je les adore et c'était ma dernière boîte d'ailleurs que j'avais en stock de cette année. Donc là j'en ai plus mais voilà comme je vous ai dit je crois que ça revient cette semaine. Donc je vais peut-être aller m'en rechercher quelques petites boîtes pour tenir jusqu'à Noël l'an prochain. Ensuite j'avais des pains d'épices. Alors moi je suis une fan de pains d'épices, vraiment j'adore ça. Donc je les achète très souvent dans les collections des fêtes chez Lidl. Là c'était les cœurs de pain d'épices enrobés de chocolat noir avec de l'abricot à l'intérieur. Ils les font aussi au chocolat au lait mais moi je préfère chocolat noir. Donc je prends toujours ceux-là. Je les trouve très très bons ceux-là. Alors c'est hyper sucré puisque c'est du pain d'épices et avec la confiture à l'intérieur voilà ça rajoute encore du sucre. Mais c'est trop bon, j'en achète tous les ans aussi et voilà c'est super bon et je pourrais vous les recommander si vous aimez bien. Alors ça se trouve vraiment que pendant les fêtes, pour les petits chocolats que je vous ai montrés avant, voilà on les retrouve des fois pendant l'année. Ça c'est que à la période de Noël, donc j'en ai plus en stock, j'attendrai Noël prochain pour en reprendre. Dans le même genre, toujours de chez Lidl, j'ai une grosse boîte comme ça de gros pains d'épices. Là c'est pareil, les pains d'épices qui sont enrobés de chocolat noir mais il n'y a pas de confiture à l'intérieur. C'est des ensembles de différentes formes en fait, il y a des cœurs, des étoiles et des formes de bretzel. Ça existe aussi au chocolat au lait mais moi encore une fois je préfère au chocolat noir. C'est du chocolat noir qui croque en fait, enfin j'adore ça depuis des années vraiment. Mon père aussi adore ça et depuis qu'on est toute petite ma mère nous en achète toujours à Noël. Donc voilà, je trouve ça super bon et j'ai très hâte d'être à Noël l'an prochain pour pouvoir en racheter et en manger à nouveau. On va continuer dans les gâteaux et là c'est un paquet de gâteaux que j'avais reçu dans une box, c'est de chez Lu, les extra fins au chocolat noir. Donc ça ressemble un petit peu à des granolas on va dire mais en version toute fine. Alors les granolas aussi ils existent en version fine et là du coup c'était recouvert de chocolat noir. J'aime beaucoup, moi ce qui me dérange sur le granola c'est que je trouve qu'il y a trop de biscuits, du coup c'est trop sec. Et là en version fine comme ça avec juste une couche de chocolat noir, je trouve ça super bon. Alors après c'est pas une marque que j'achète habituellement tout simplement parce que ça contient de l'huile de palme et que je n'achète pas de produits qui en contiennent. Mais voilà, quand je reçois dans des box, je les mange quand même. J'ai trouvé ça très bon, mais je les rachèterai pas du coup. Toujours du côté sucré, mais cette fois-ci plutôt pour les petits déjeuners, j'ai terminé un muesli croustillant aux fruits secs de la marque Bio Village, donc la marque repère chez Leclerc en version bio. Celui-ci je l'aime beaucoup, ça faisait des années que je l'avais pas acheté en fait, j'avais un peu oublié qu'il existait et je l'ai redécouvert par hasard sur le site du Drive Leclerc. En fait je faisais un drive et je voulais prendre des céréales donc j'avais pris celle-ci. Et vraiment je le trouve super bon et voilà je l'aime toujours autant. Donc c'est un muesli qui est croustillant du coup avec des grosses pépites à base de flocons d'avoine principalement et à l'intérieur il y a des fruits secs donc raisin, noix de coco, figues, bananes et abricots. Je le trouve super bon. Alors niveau en Nutri-Score en fait il est en D donc c'est beaucoup trop sucré, enfin voilà il faut pas en manger tous les jours mais de temps en temps avec un yaourt, un fromage blanc et un fruit, soit une banane soit une pomme, j'aime bien, je trouve ça vraiment trop bon.
J'ai voulu le racheter, mais en fait je me suis trompée. J'ai pris un muesli qui est pas croustillant, donc c'est à base de flocons d'avoine mais pas agglomérés ensemble. Bon, je le mangerai quand même, mais voilà, je préfère celui-ci. C'est un truc que je trouve super super bon et qu'il faut que je rachète du coup dans la bonne version. Au niveau des thés, j'ai terminé 3 boîtes de thé. Alors j'en termine aussi d'autres. Je reçois des box de thé en fait, donc j'ai la envoûtée et la concept thé. Donc c'est des thés qui viennent en petits sachets en fait, c'est des thés en vrac. Alors ça je ne garde pas tout simplement parce que je sais pas trop si on peut les racheter et tout. Là c'est facile à racheter, ceux que je vous montre en fait sont faciles à racheter, que ce soit en magasin bio ou en supermarché. Mais voilà, les autres je les garde pas forcément. Donc en premier j'ai terminé le thé Breakfast de la marque Etikable que j'avais trouvé en supermarché il me semble. Donc celui-ci c'est un thé qui est bio. Tous ceux que je vous présente ils sont bio? Non, il y en a un qui est pas bio, je vous expliquerai. Donc celui-ci il est bio, il est fair trade aussi, donc c'est le commerce équitable. Et c'est un thé que j'ai vraiment bien aimé. J'avais acheté celui-ci et le Earl Grey. Et j'ai bien aimé les deux. C'est le thé que je bois le matin. Le matin je bois du thé noir. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai vraiment bien aimé. Je pourrais tout à fait les racheter. Je crois que quand je les avais pris, ils étaient en promo chez Leclerc. C'est pour ça que j'avais choisi ceux-là. Toujours en supermarché, j'ai terminé un thé de la marque Clipper. Ça c'est un de mes thés préférés, on va dire, pour le petit déjeuner le matin. C'est le thé noir Earl Grey, celui-ci. Donc c'est un produit qui est bio et qui est fair trade, encore une fois, donc commerce équitable. Je l'aime bien aussi, mais par contre Clipper, je trouve que ça coûte super super cher. Donc j'achète que quand il y a une promo ou bien quand je les trouve chez Nose, ou voilà, quand ça vaut le coup, mais sinon je trouve ça un petit peu cher. Et le dernier que j'ai terminé, c'est de la marque Tetley. Celui-ci, il n'est pas bio, mais je l'avais reçu dans une box, donc je l'ai bu quand même. C'est le thé vert matcha aromatisé saveur myrtille. Alors je suis pas très fan de thé matcha, j'ai déjà goûté une ou deux fois et voilà, j'étais pas trop fan. Mais bon, je me suis dit que j'allais tester quand même. Au final, je l'ai trouvé pas si pire, on va dire. C'était pas mon thé préféré, mais en thé du midi ou bien en thé pour le goûter l'après-midi, voilà, ça faisait l'affaire, mais pas au point de le racheter. Je le rachèterai pas du tout celui-ci. Mais voilà, j'ai bien aimé le découvrir. Maintenant, on va passer du côté des produits salés. En premier, j'ai terminé des raviolis de la marque Rana. C'est une marque que j'aime beaucoup en supermarché. C'est des raviolis dans la nourriture déjà préparée comme ça. J'aime beaucoup cette marque, mais c'est quand même très très cher, donc je les achète pas très souvent. Ça, je crois que c'était une promo chez Leclerc. Donc voilà, je les avais pris pour tester, je les connaissais pas du tout. Là, c'était les Girasoli aux asperges. Donc c'était une gamme que je ne connaissais pas du tout. J'avais envie de tester, j'ai bien aimé. Je pourrais tout à fait les racheter si je les retrouve en promo, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé découvrir ça. Après, toujours sur les paquets de raviolis comme ça, c'est comme sur les paquets de gnocchi. À chaque fois, c'est écrit 2 portions, mais moi, je mange que ça en fait quand je mange des raviolis. Je mange que ça, je fais pas un légume à côté ou quoi, et du coup, je trouve que ça fait pas beaucoup pour deux. Donc voilà, à chaque fois, je fais le paquet en une seule fois pour moi toute seule, et je trouve que ça suffit. Mais sinon, à part ça, voilà, très très bon. Je pourrais tout à fait les racheter à nouveau. De chez Picard maintenant, j'ai terminé en premier des pommes de terre comme ça, donc des wedges au thym citron. Celles-ci, je vous les avais déjà montrées, il me semble. C'est comme des potatoes en gros, qui sont avec du thym citronné dessus. C'est trop bon, je trouve. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que c'est un Nutri-Score B. Je pensais que c'était beaucoup plus gras que ça et que ça aurait un moins bon score. Bon, je sais qu'il faut pas trop compter que là-dessus non plus, mais voilà, ça m'étonne. En tout cas, je les aime beaucoup et je vais les racheter. J'ai pas encore eu l'occasion de retourner chez Picard parce que pour tout vous dire, je paye en ticket resto quand je vais chez Picard et j'avais plus de ticket resto. Donc j'attends les prochains tickets resto là et après je pourrai y retourner. Mais voilà, non, je les ai vraiment bien aimés, celles-ci, je les rachèterai, c'est sûr. Et du coup, c'est un paquet de 500 grammes. Donc moi, ça me fait 3 ou 4 repas, on va dire, quand j'accompagne d'autres choses. Donc voilà, très très bien. J'ai pas encore testé d'autres trucs dans les pommes de terre comme ça chez Picard. Je connais que celle-ci, mais en tout cas celle-ci, je vous les recommande. Toujours de chez Picard, je vous présente ma pizza préférée en surgelé. C'est la pizza margarita, donc la pizza la plus simple qui existe chez Picard.
J'en ai testé des autres, alors je crois que je vous ai pas gardé la boîte d'ailleurs. J'en avais testé une autre qui était avec plein de légumes dessus. C'était pas dans cette gamme là, c'était dans une gamme bio il me semble. Bon, je l'avais bien aimé mais un petit peu moins. C'est vrai que je préfère celle-ci qui est plus simple et en vrai quand je vais dans des pizzerias, dans des restos et tout, la plupart du temps je prends une marga en pizza. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci chez Picard aussi. Je l'ai découvert il y a des années mais c'est vrai que pendant un moment je l'avais un peu oublié et là j'ai investi en fait dans un congélateur, un grand congélateur armoire et du coup je suis allée chez Picard pour utiliser plein de tickets resto et j'ai fait une razzia dans les rayons. J'ai rempli mon congèle en gros et donc j'ai redécouvert des produits que j'avais testés il y a longtemps et que j'avais un peu oublié, dont cette petite pizza. Donc voilà, je pourrais tout à fait vous la recommander, elle est trop bonne. Il y a vraiment des boules de mini mozza comme ça dessus, enfin vraiment c'est super bon, je l'aime beaucoup et il faut que j'aille la racheter aussi parce que pareil j'en ai plus en stock. Ensuite, un petit tour du côté des gâteaux apéritifs. J'ai terminé pas mal de choses parce que j'ai une passion pour les gâteaux apéritifs, donc voilà, j'en teste souvent des nouveaux. En premier, j'avais eu envie de tester des chips de sarrasin. Alors ça, je l'avais vu dans une story sur Instagram il y a plusieurs mois, je crois que c'était l'été dernier, et j'avais mis longtemps avant de les acheter. Celles que j'avais repérées, c'était de chez Monoprix, donc les chips de sarrasin au sel de Guérande. Et en fait, après, je les ai trouvées en supermarché, enfin chez Leclerc, de la marque Bretz. Ça, je crois que c'est nouveau. Et c'est pareil, chips de sarrasin au sel de Guérande. J'ai beaucoup aimé les deux. Alors, c'est beaucoup plus cher que les chips classiques. Mais je trouve ça trop bon. En fait, c'est tout simplement comme si vous preniez les crêpes bretonnes, en fait, les galettes. Vous les coupez en petits carrés et vous faites dorer ça pour que ce soit un peu croustillant. Donc c'est vraiment super bon, c'est pas trop salé. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors eux, ils proposent de soit tartiner du fromage dessus, soit les plonger dans un truc, en houmous et tout. Moi, je les mange nature comme ça, toutes simples, toutes seules. Et je trouve ça super bon et d'ailleurs j'ai déjà racheté celle de cette marque là. Je vais pas souvent chez Monoprix donc voilà, pas sûr que je rachète celle-ci, mais en tout cas les Bretz je les ai déjà rachetés et je les aime beaucoup, je pourrais tout à fait vous les recommander. Toujours pour l'apéritif, un petit caviar d'aubergine. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup à tartiner sur du pain, des petits toasts, etc. Moi je prends toujours le même depuis des années, c'est la marque Nos Régions du Talent, donc que je trouve chez Leclerc. C'est le caviar d'aubergine à la provençale. Alors celui-ci il est un peu compliqué à trouver en rayon, il y a des années quand je le cherchais j'avais vraiment galéré. En fait il se trouve au rayon frais et il est dans le rayon du poisson. En gros à côté de tout ce qui est tarama, je pense que ça se dit comme ça, les œufs de Limpe, les choses comme ça. Voilà, ils en font en fait, la même marque fait tous les autres produits et du coup ils les ont mis avec. Dans tous les Leclerc que je fais en tout cas il est placé là, donc voilà, je pense que c'est sa petite place. Mais ouais, c'est vrai que les premières fois que je le cherchais je galérais vraiment à le trouver. Depuis plusieurs années je l'achète de temps en temps. Là j'en ai encore un pot au frigo. Alors ça se garde au frigo même avant ouverture, mais la date d'utilisation est quand même très lointaine. Donc voilà, j'en achète souvent 2-3 pots d'un coup et après je les garde pour les manger au fur et à mesure. C'est un truc que j'aime bien m'acheter de temps en temps. Voilà, j'aime bien toujours avoir un petit truc à tartiner sur du pain. Donc j'alterne entre ce genre de choses, des petites tartinades de légumes, du pâté végétal, du fromage à tartiner, etc. Donc voilà, là j'ai terminé celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé et j'en ai encore un qui m'attend dans mon frigo. Toujours en petite chose à tartiner, j'ai un faux fromage en fait vegan que j'ai trouvé d'ailleurs chez Leclerc il me semble. C'est la marque Violife que je voulais tester depuis un moment et là du coup j'étais tombée sur le crémeux. Alors eux ils écrivent pas que c'est un fromage, hein, c'est juste écrit crémeux, en gros le truc s'appelle crémeux. C'est sans produits laitiers, sans lactose, sans soja, sans gluten, sans noix et sans conservateur, à l'huile de noix de coco et à la vitamine B12. Donc un produit qui est vegan et qui est à base de coco. Alors celui-ci, je vous avoue que j'ai pas trop aimé. Au niveau de la texture, on dirait vraiment du beurre de coco en gros. C'est blanc, vraiment très blanc comme la noix de coco. Et moi je m'attendais à une texture un petit peu comme, je sais pas, le Chavroux, le Madame Loïc, ce genre de fromage à tartiner. Et en fait non, c'est beaucoup plus compact. C'est vraiment un peu comme du beurre qui est un peu ramolli en gros. Et au niveau du goût, j'ai pas trop aimé. Malheureusement, j'ai trouvé que ça sentait beaucoup la noix de coco.
Et bon, j'aurais dû m'en douter, hein, parce que c'est quand même fait à base de coco, donc j'aurais peut-être dû m'en douter. Mais non, j'ai pas trop aimé et je vous avoue que je le rachèterai pas. Après, j'étais contente de découvrir, de tester et tout. C'était voilà, c'était sympa à tester, mais non, j'ai pas trop aimé. Et le dernier produit pour aujourd'hui, tout le reste je vais le garder pour la semaine prochaine. Le dernier pour aujourd'hui, c'est un pain de mie de la marque Harris. Alors celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans mon panier parce qu'il est périmé depuis le 12 octobre 2021. Donc je sais pas ce qu'il fait encore dans mon panier, mais voilà, j'ai dû le louper pour la précédente vidéo. Donc c'est le pain de mie qui est dans la gamme Beau et Bon, et c'est le céréales et graines sans additifs et sans huile de palme. Celui-ci je l'aime beaucoup. Alors il coûte beaucoup plus cher que les pains de mie classiques en fait, enfin vu que c'est la marque Harris, voilà, dans une gamme un peu spéciale et tout, ça coûte un peu cher. Donc je le prends que les jours où je me fais plaisir, quand j'ai des sous, etc. Mais voilà, c'est pas le pain de mie basique que je vais prendre pour tous les jours habituellement, on va dire. Mais une fois de temps en temps, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de graines dedans et voilà, moi c'est ce que je préfère dans les pains. J'aime pas le pain blanc classique, à part quand c'est du pain baguette, mais voilà, le pain blanc classique, je trouve pas ça vraiment ouf. Je préfère les pains qui ont toujours plein de trucs dedans, que ce soit des noix, des graines de courge, les pains au maïs, enfin voilà, les pains vraiment spéciaux. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup et voilà, je le prends une fois de temps en temps seulement. Mais quand j'ai l'occasion de le prendre et que j'ai les finances pour, on va dire, voilà, j'aime beaucoup le prendre de temps en temps. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés ou si vous avez d'autres produits à me recommander. Des produits d'ailleurs chez Picard, si jamais vous allez souvent chez Picard, n'hésitez pas à me dire ce que vous achetez vous, quels sont vos essentiels chez Picard, parce que voilà, c'est vrai que j'y vais souvent et je ne connais pas encore tous les produits, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!